Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites devenir le meilleur en top lane, et tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à venir me voir stream sur Twitch. Sur ces deux mots, bonne vidéo! Voici la petite tier list que je vous ai concoctée via mon doux savoir. Elle est dans le même style que celle que j'ai fait sur ma vidéo Comment carry en jungle, c'est-à-dire qu'elle est basée sur le rang auquel vous arrivez le mieux à carry. Alors je vais le redire, mais pas besoin d'aller dans les commentaires et de dire je joue Yorick top et je suis master donc ta tier list est naze. Si je mets tous les joueurs dans le même panier, voici ce que la tier list donnerait. Mais oui, évidemment, il peut y avoir des joueurs de Yorick qui vont carry en master, car ils sont tout simplement plus forts que la moyenne sur leur champion. Pour toutes les catégories en fonction du rang, rien à dire de particulier. Je vous laisse analyser où est votre champion que vous jouez le plus, et vous poser des questions sur s'il ne faudrait pas tester un nouveau champion. Ensuite, il y a la catégorie cycle de la haine. Alors ici, le nom veut tout dire. Ces champions, quand vous jouez contre, vous donnent envie de casser votre écran. Pour quelle raison vous allez me dire? Parce que ce sont des ranges, qui ont en plus de ça des dégâts colossaux. Ces champions, s'ils sont bien joués par les joueurs qui les utilisent, eh bien, vous ne pouvez rien faire contre, à part souffrir en silence sur votre lane. Il existe cependant une technique pour contrer ça. Il faut que votre jungle vous campe, mais ça dépendra du champion que votre jungle joue, et de ce qui se passera dans votre partie. Donc, partez plutôt du principe que votre game s'annonce épicé. Le souci de ces champions, c'est que le cycle de la haine est entretenu lorsque vous les jouez. Les personnes que vous allez battre en lane risquent d'eux-mêmes se mettre à jouer ces champions. Et on se retrouvera dans une boucle infinie, dans laquelle on retrouvera par exemple que des Varus ou des Vayne top, ce qui est une méta affreuse et légèrement malaisante. C'est pour ça que même si vous perdez contre un Varus top, certes, vous dormirez sûrement les poings fermés, mais au moins, vous serez fier de ne pas jouer un range top. Cette fierté est propre à chacun, mais faites comme bon vous semble. Je reste sur mon avis qui est de ne pas jouer ces champions, car c'est le seul moyen de sortir du cycle de la haine. Et enfin, la catégorie des OTP. Je ne vous apprends rien, mais ces champions-là ne sont pas conseillés si vous les jouez pour la première fois. Il y a beaucoup trop de choses différentes à savoir et à mettre en place pour gagner votre partie. Certes, lorsqu'ils sont maîtrisés, ils sont très forts, mais vous devez d'abord les maîtriser. Ce n'est pas la partie de n'importe qui, il faut du temps ainsi que de l'expérience pour bien vous débrouiller. Je n'ai d'ailleurs pas mis Warwick dans la tier list, mais pour ceux que ça intéresse, il rentrerait dans la catégorie OTP. Le champion manque de vitesse de push, et il est surtout mono-cible, c'est-à-dire qu'il ne peut taper qu'une personne à la fois. Il faut donc être un OTP pour comprendre ses faiblesses ainsi que ses points forts, et en abuser pour gagner votre partie. Pour la gestion de wave, il y a plusieurs grandes catégories. Je vais tous vous les expliquer l'une après l'autre tout en vous donnant les défauts et les avantages de chacune. Tout d'abord, il y a le fast push. Ça consiste à envoyer tous vos sorts ainsi que de mettre autant d'auto-attaques qu'il le faut pour tuer tous les sbires adverses le plus rapidement possible. Le fast push est utile lorsque vous souhaitez mettre vos sbires sous la tourelle adverse pour ensuite soit retourner à votre base ou alors si vous souhaitez faire perdre des sbires à votre adversaire ainsi que d'endommager sa tourelle. Ensuite, il y a le bounce back. Le bounce back est lié au fait que les sbires adverses vont revenir avec le temps vers votre tourelle. Cet effet se crée lorsque vos sbires se retrouvent sous la tourelle adverse, et que des sbires adverses commencent à s'empiler au même endroit. Juste après avoir fast push, il y aura automatiquement un bounce back. Le bounce back est d'ailleurs très utile si vous souhaitez empêcher votre adversaire de farm, car il devra s'avancer pour tuer des sbires. Le seul défaut est que si le jungle adverse vient et vous tue, vous allez perdre beaucoup de sbires. Ensuite, le slow push. Pour celui-là, c'est simple, il vous suffit de tuer les sbires adverses au dernier moment, c'est-à-dire de last hit, et que vos sbires sont toujours en légère supériorité, ce qui va créer une grosse wave de sbires, vous permettant de pouvoir indirectement forcer votre adversaire à rester sur la lane. Ce qui est bien avec le slow push, c'est que vous pouvez invade le jungle adverse, prendre de la vision en profondeur, pendant que votre adversaire va tuer les sbires sous sa tour. Ou alors, vous pouvez tout simplement exploser sa tourelle car vous aurez une grosse wave de sbires. Et j'ai parlé du last hit juste avant, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit du fait de donner le dernier coup aux sbires au dernier moment, afin de juste récupérer les golds. Et enfin, le freeze. Le freeze, c'est tout simplement le fait de bloquer la wave à un endroit précis, en tapant de manière stratégique les sbires pour que ça tienne le plus longtemps possible. Ce qui est bien avec le freeze, c'est que vous empêchez littéralement votre adversaire de gagner des golds, car il ne pourra pas s'approcher de vous, sinon vous pourrez le punir. Et petite subtilité, n'oubliez pas qu'avoir une grosse wave à vos côtés vous permet de gagner un 1v2, car les sbires, même si on dirait pas, font plutôt mal. Donc ça marche dans les deux sens. Attention wave adverse si elle est trop grosse, et soyez confiants si vous avez une grosse wave de sbires avec vous. Pour le weak side et le strong side, je vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que j'en ai déjà bien parlé dans ma vidéo sur le base en top lane, mais sachez surtout que si vous êtes en strong side, c'est-à-dire le côté gagnant de la carte, c'est à vous de bien jouer et à vos alliés de jouer autour de vous. Mais si à l'inverse vous êtes le weak side, c'est-à-dire le côté faible, essayez d'avoir un score neutre vous permettant de faire une game normale. Certes, ce sera compliqué de carry, mais au moins vous n'aurez pas feed votre vis-à-vis, et vous augmenterez donc vos chances de gagner la partie.
En top lane, il est extrêmement important d'avoir le counter pick. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir être à l'aise dans votre lane, car vous pourrez choisir le champion de votre choix en fonction de ce que votre adversaire a choisi. Si vous avez un bon pool de champions, qui est varié, je vous conseille de counter pick quand l'opportunité s'offre à vous. C'est le meilleur moyen de prendre beaucoup d'avance sur votre lane. Cependant, si vous ne jouez pas beaucoup de champions, eh bien il va falloir s'y mettre, car sans ça, vous risquez de perdre des games que vous aurez gagné super facilement si vous aviez plusieurs champions que vous maîtrisez. Vous êtes censé être la lane qui a le plus la priorité sur le last pick. Je vous conseille donc de chaque fois que vous avez la possibilité, demander si vous pouvez être le dernier à choisir votre champion. Dans le cas où vos alliés vont vous laisser first pick, eh bien je comprends le dégoût et l'envie de tout casser qui va grandir en vous, mais sachez que ça veut dire que vos alliés ne sont pas super malins, donc force à vous pour votre game. Mais cependant, vous ne devez pas last pick si le top laner adverse, lui, a first pick. Il faut aussi prendre en compte si le top laner adverse a déjà choisi son champion ou non. Si vous jouez d'ailleurs un tank et que vous comptez juste farm et rester tranquille, vous n'êtes pas obligé de demander le last pick. Beaucoup de gens disent que la top lane n'a pas d'impact, ou justement qu'elle en a trop. Si on réfléchit 2 secondes et qu'on a un avis totalement neutre sur la situation, la top lane peut avoir un énorme impact comme aucun. Ça dépend du niveau de jeu des 2 top laners. Si vous êtes bien meilleur que votre adversaire, vous allez le détruire et donc prendre sa tour rapidement, ainsi que prendre beaucoup d'avance, par exemple 7 kills. Cette avance va vous permettre de détruire le reste de l'équipe adverse plutôt facilement. Cependant, il est possible que vous soyez 100 fois meilleur que votre adversaire, mais qu'il décide de ne pas jouer la lane, c'est-à-dire qu'il reste sous sa tourelle et qu'il va juste jouer safe. Si on imagine un monde où aucun jungle, que ce soit allié comme adverse, existe, eh bien ce sera fort problématique car vous ne pourrez pas prendre de l'avance. Il est donc très intelligent pour un top laner qui remarque qu'il est un peu moins bon que son adversaire de jouer safe et de se concentrer sur son farm. Comme ça, l'adversaire ne pourra pas prendre d'avance. On dirait pas, mais jouer safe dans certaines situations est clairement la meilleure solution si vous souhaitez gagner votre partie. Je sais que ça va être compliqué à mettre en place car si vous jouez top, c'est que vous aimez la bagarre, mais même contre des range top, il va falloir être plus puissant que la rage de vouloir le 1v1 qui se trouve au fond de vous. Bien évidemment, ça marche dans les deux sens. Si vous voyez et ressentez que vous êtes bien meilleur que votre adversaire, lâchez-vous et déchaînez votre rage de 1v1, c'est comme ça que vous pourrez carry votre game. Prenez 1, 2, 6, 8 kills, ainsi que la tourelle adverse, le plus rapidement possible afin de vraiment mettre au fond votre adversaire. Je vais maintenant vous parler d'un autre type de gameplay. Imaginez, vous êtes au même niveau que votre adversaire, ou un petit peu meilleur, ou un peu moins bon, c'est la même chose. Dans cette situation, prendre le 1v1 est risqué, car donner de l'avance peut être très problématique pour votre game. Mais si vous avez cette avance, vous pouvez justement en abuser pour éliminer votre adversaire avec aisance. C'est donc une sorte de pile ou face. À vous de décider en fonction de la partie si c'est nécessaire d'essayer ou non. Je m'explique. Vous êtes tous les deux top, vous avez le même niveau et vous hésitez à go in. Et du coup acheter une pièce en l'air car vous ne savez pas qui va gagner la bagarre. Avant de faire ça, regardez les lanes autour de vous et comment se passe votre partie. Si votre jungle n'est pas loin, ne commencez surtout pas à 1v1. Demandez-lui plutôt de venir s'il est proche de vous. Ou prévenez-le dans le chat que si vous prenez de l'avance, vous aurez une phase de lane bien plus agréable. Sachez une chose, en tant que main jungle, il y a quelque chose qui me donne vraiment envie de ne pas gank une lane. C'est lorsque vous faites vos camps vers une lane, par exemple la top lane, que vous comptez gank, mais que votre laner décide de commencer un 1v1 tout seul et meurt, alors que vous êtes à 3 secondes de pouvoir venir l'aider. Donc vous les top laners qui regardez cette vidéo, par pitié, ne faites plus ça. Car même si vous gagnez votre 1v1, le jungle n'aura pas l'assist et il va perdre du temps. Dans tous les cas, ce sera négatif. Attendez votre jungle. Si vous voyez qu'il compte venir, s'il ne vient pas, eh bien faites votre vie, il n'y a aucun souci. Mais bref, revenons à nos moutons. Bagarrez-vous avec votre adversaire lorsque vous êtes au même niveau, seulement si votre équipe est en train de perdre. Car si vous ne prenez pas d'avance, vous savez que vous allez forcément perdre votre partie. Mais si votre équipe gagne, pas besoin de jeter une pièce en l'air et d'espérer gagner votre 1v1. Attendez juste et laissez votre équipe vous porter dans un petit sac. Car si votre équipe est en train de gagner, mais que vous tentez un 1v1 et que vous le perdez, vous risquez de créer un monstre en face de vous qui pourrait faire perdre votre équipe. Il est donc très important de prendre en compte le niveau de jeu de votre adversaire et de jouer autour de ça, ainsi qu'autour du fait que votre équipe gagne ou perde de leur côté. Je vais désormais attaquer un point sensible en top lane, qui n'est d'autre que le fait de se déplacer. Je sais qu'il s'avère plutôt compliqué en top lane de se déplacer et de jouer autre part, mais sachez que voler les camps adverses ou mettre de la vision en profondeur chez le jungle ennemi peut littéralement vous faire gagner la partie. Et je pèse mes mots. Quand vous êtes sur des timings vides, c'est-à-dire que votre wave est sous la tourelle adverse, au lieu de faire vos abdos avec 7 sous votre tourelle, histoire d'être un petit peu plus musclé, rendez-vous plutôt dans la jungle adverse pour mettre de la vision, voire voler un camp si votre champion fait facilement les camps, et que vous n'êtes pas en danger. Il faut savoir que ça reste risqué de faire ça, car le jungle adverse, s'il est présent, pourra vous attaquer, et le top laner adverse risque aussi lui de se ramener. Mais sachez que le risque de ward en profondeur et de prendre la vision vaut clairement le coup. Dans League of Legends, il faut comprendre qu'est-ce que le high risk, high reward. En français, on dirait très risqué, mais très récompensé.
Il faut savoir apprendre quand il est nécessaire de faire une action risquée. Par exemple, si vous voulez comeback une game et que vous êtes en train de perdre, prendre un gros risque qui pourra grandement vous récompenser vaut clairement le coup. Je ne vous demande pas de jouer de manière risquée tout le temps, loin de là, il faut savoir faire un peu des deux. C'est-à-dire jouer de manière risquée quand il le faut, mais aussi savoir jouer de manière sécuritaire. Tout ça dépendra de ce qui se passe dans votre partie. Et d'ailleurs, un petit truc, si vous voulez un ou deux camps adverses, ça va vous paraître dingue, mais le jungle adverse, quand il n'a plus de camp, qu'est-ce qu'il fait? Réponse A, il retourne à sa base et achète ses items en ronchonnant Team Diff. Réponse B, il devient tout colère, casse son clavier et quitte la game. Réponse C, il va sur les lanes et vole les sbires en boucle car vous n'avez pas défendu sa jungle. Ou réponse D, vu qu'il n'a plus rien à faire, il va chercher à gank les deux lanes se trouvant autour de là où ses camps ont été volés. La bonne réponse était évidemment la réponse B, il casse son clavier. Non, je rigole, c'était la réponse D. C'est pour cette raison que lorsque des camps adverses sont volés, que ce soit par vous ou le jungle qui est avec vous, faites attention, car le jungle adverse risque de rage gank. Car vu qu'il n'a plus de farm, il n'a plus que ça à faire. Donc si vous mourrez d'un gank, c'est de votre faute car vous devez jouer safe dans cette situation. Comme vous devez le savoir, en top lane c'est principalement l'Ignite ou la téléportation qui sont joués en termes de summoner spell. Oui, il y a aussi barrière pour des fous furieux qui jouent Warwick et je parlerai encore moins des gens qui jouent Exhaust. Mais bref, revenons à nos moutons. L'Ignite est un sort d'invocateur agressif qui vous permettra d'avoir un très gros avantage lorsque vous vous bagarrez avec votre adversaire. Mais c'est un peu plus que ça, et oui, pour ceux qui ne le savent pas, l'Ignite applique un effet d'anti-heal, ce qui signifie qu'il regagnera beaucoup moins de points de vie que ce qu'il devrait régénérer de base. L'Ignite est très fort contre des champions en particulier, comme Aatrox, Warwick, Mundo et bien d'autres, mais ce sont principalement des champions qui regagnent beaucoup de points de vie. Le plus gros défaut de l'Ignite reste le fait que si vous n'arrivez pas à tuer votre adversaire en phase de lane, ce sera problématique pour vous, car l'Ignite devient de moins en moins efficace comparé à la téléportation, à partir du milieu et de la fin de la partie. En parlant de la téléportation, il s'agit d'un summoner spell qui lui peut être utilisé de beaucoup de manières différentes. Il est principalement utilisé de manière défensive, c'est-à-dire que lorsqu'il vous reste peu de points de vie, vous allez retourner à votre base puis l'utiliser directement afin de défendre votre tourelle et d'éviter que votre adversaire prenne la moindre plaque. Ce qui est bien avec la téléportation, c'est qu'elle se débloque pour être utilisée sur des wards, le drapeau de Jarvan, l'ours d'Annie et bien d'autres éléments. Je vous conseillerais principalement de prendre l'Ignite quand vous êtes à bas niveau, c'est-à-dire d'Iron jusqu'à Platine. Et à partir de l'Emerald, je vous conseille très fortement de prendre une téléportation dans 90% de vos games. Pourquoi vous allez me dire? Parce que quand vous êtes bas niveau, vous devez tester vos limites, et jouer avec un Ignite vous permettra de bien plus facilement tuer vos adversaires, surtout que vos adversaires feront des erreurs à bas niveau. Votre Ignite vous permettra donc de les punir. Cependant, quand le niveau de jeu s'améliore, vos adversaires feront moins d'erreurs, et vous pourrez, par conséquent, moins les tuer en phase de lane. C'est pour ça que jouer avec une téléportation vous permettra de ne pas perdre de farm, et surtout de pouvoir vous téléporter sur des timings importants. Vous l'aurez compris, carry en top lane demande beaucoup de paramètres. Ce n'est pas toutes les games que vous pourrez carry, comparé à d'autres rôles. Il sera nécessaire d'avoir un vis-à-vis moins bon que vous et que vous soyez proactif, à vous rendre dans la jungle adverse ou à gank votre mid lane, si plus rien ne se passe en top lane. Des bisous!